Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu le titre du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Marion Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit, Allons-y. un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham, Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tout ce cirque? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifoko du ciel et le pasteur Orman Neville du Congo Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifoko du ciel ou Orman Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham, cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même.
à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'Ifoko du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse, car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, l'empreinte de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le Dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news, inconnus du milieu chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et se sert de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature.
ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés, puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception! Avant d'écouter ce témoignage, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets de la Bible. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit, « J'étais choisi au milieu de ce peuple, et du milieu de païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse, le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambiampung. Auteur Likofo du ciel. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Ces chants Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre Fils, n'a jamais présenté son Père comme une femme ou une mère. Voire même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par
les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste Illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constituent des preuves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses mensonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste Illuminati en procès. Bonjour mes chers amis, c'est avec une grande joie que je me tiens une fois de plus devant vous par la grâce de Dieu afin d'aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et ce nouveau numéro, nous allons l'intituler « La sémence du serpent, révélation ou plagiat ». Et ce sera juste le premier numéro puisque c'est un sujet qui est assez vaste. Il y a beaucoup de choses à redresser, beaucoup de choses à dénoncer, beaucoup de choses à dévoiler. Mais nous allons ensemble avec vous poser les fondements sur ce qui concerne ce sujet en se posant d'abord cette première question. Pourquoi est-ce que nous posons cette première question? Tout va partir de la citation que nous allons lire ici dans la prédication « C'est le lever du soleil » prêchée le 18 avril 1965 matin au paragraphe 12. Nous lisons ce qui suit, déclaré par William Branham qui dit ce qui suit. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts, les 7 mystères, le mystère en 7 points de la Bible, qui avait été caché depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe, en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de cette bénédiction d'entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la sémence du serpent, toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées, non par l'homme, mais par Dieu lui-même, qui a dévoilé ces 7 mystères, ce qu'était l'Église, qu'elle était en Christ au commencement et qu'elle serait révélée au dernier jour. Fin de citation. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Pourquoi est-ce que nous démarrons avec cette citation? Et nous trouvons qu'il y a quelque chose qui attire notre attention ici. Et évidemment, William Branham vient de nous affirmer que la sémence du serpent serait l'un des mystères qui était caché depuis la fondation du monde et qui a été révélé lors de l'ouverture des prétendus 7 sceaux, dont nous aurons aussi l'occasion bien sûr d'étudier avec vous pour voir si la révélation de 7 sceaux prêchée par William Branham était réellement une révélation ou encore c'était aussi un plagiat. Ça fera l'objet des prochains numéros et nous allons apporter des éléments démonstratifs ensemble. Alors ici, nous avons lu ensemble William Branham. On ne lui prête pas des mots. Il vient de nous faire comprendre que la sémence du serpent, comme le mariage et le divorce et la sémence du serpent, il dit que toutes ces questions ont été entièrement révélées. En d'autres termes, c'était des mystères cachés. Il a bien dit que ces choses étaient des mystères cachés depuis la fondation du monde. Or, lorsqu'on parle d'abord de la définition d'un mystère, c'est d'abord très important. Le mystère est d'abord par définition ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, ou ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible. Donc lorsque quelque chose est obscur, caché, inconnu et incompréhensible à la raison humaine, alors cela dénote alors d'un mystère. En bref, si on peut définir le mystère, on pourra dire que c'est une vérité inaccessible à l'intelligence humaine, mais dont le contenu ne peut être saisi que par la révélation divine. Donc, lorsqu'on parle d'un mystère, c'est une vérité inaccessible à l'intelligence humaine, mais pour accéder à cette vérité, il faudra qu'il y ait l'action de l'Esprit divin. Il faudra qu'il y ait une révélation divine pour saisir le contenu. Alors maintenant ici, la question que nous sommes posés à la base, est-ce que la sémence du serpent, telle que prêchée par William Branham, est une révélation, comme il vient de nous l'affirmer en 1965, ou encore un plagiat? Alors, selon William Branham ici, comme on vient de lire dans la citation, la sémence du serpent et les mariages et divorces étaient des mystères révélés lors de l'ouverture de prétendus 7 sceaux qu'il aurait plagié chez Clarence Larkin, qui fera l'objet d'une démonstration, comme on l'a dit un peu plus haut. Mais il affirme ici, comme on vient de le lire dans la citation, Branham affirme sans rire que
ces mystères ne lui ont été révélés, ne lui ont pas été révélés par un homme, mais plutôt par Dieu. En d'autres termes, il ne le tient pas d'un homme. Et aucun homme n'a eu à évoquer ces questions qu'il a eu à aborder, mais c'est Dieu qui avait caché cela longtemps depuis la fondation du monde et qui a révélé cela effectivement par William Branham lors de l'ouverture de cette sceau, selon ses propres propos. Alors, or, nous devons comprendre ensemble avec vous, il faut qu'on se mette d'abord d'accord sur un élément important. Lorsque Dieu cache une vérité, cette dernière ne peut être connue avant le temps qu'il a fixé lui-même. Ça, nous devons en être d'accord. Cette dernière ne peut pas être connue avant le temps qu'il a fixé lui-même et non plus par une personne non appropriée. Donc, une personne non appropriée ne peut pas accéder à une connaissance, à un mystère qui a été caché, à une vérité qui a été cachée, du moins cachée par Dieu, moins encore dans un milieu occultiste ou encore dans un milieu des sciences occultes. Donc, quand Dieu cache une information, une vérité, elle est complètement cachée et personne d'autre ne peut y avoir accès si ce n'est la personne appropriée ou encore la personne désignée par Dieu. Et une fois que le mystère est dévoilé et que le voile est ôté au-dessus d'un mystère, alors on ne peut plus jamais parler de ce mystère, on ne peut plus jamais parler d'un mystère en évoquant cette question, mais ce sera un sujet ouvert. Parce que quand on parle de la révélation, révélation signifie ôter le voile. Et lorsqu'on ôte le voile, il y a un changement de visibilité. En d'autres termes, ce qui n'était pas accessible à notre vision, à notre point de vue, à notre connaissance, à notre intelligence, devient alors accessible et nous pouvons alors en avoir connaissance. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons démontrer ensemble avec vous que cette doctrine de la sémence du serpent est loin d'être une révélation divine qui aurait été donnée à William Branham, car elle a été connue, c'est une révélation, c'est un enseignement qui était connu plusieurs siècles avant même la naissance de William Branham. Donc, plusieurs siècles avant la naissance de William Branham, tout ce qu'il a évoqué comme étant révélation du mystère de la sémence du serpent était des choses qui faisaient partie des annales de l'histoire, des annales occultes, ainsi de suite. Donc, Branham n'était pas encore né, ces questions ont déjà été traitées. Alors, si ces questions ont été traitées avant la naissance de William Branham, comment se fait-il que quand William Branham arrive, lorsqu'il reprend, il répète les mêmes choses qui ont déjà été dites antérieurement, il vient nous dire que cela était caché dès la fondation du monde et que c'est avec l'ouverture de cette sceau que cela lui a été révélé, ce qui serait faux. Alors, on se pose la question de savoir, lorsqu'on dit, est-ce que c'est une révélation ou un plagiat? C'est une bonne question que nous nous sommes posés à la base pour étudier ces sujets. Notons d'abord, pour commencer, que cette doctrine de la sémence du serpent n'a pas été enseignée dans le milieu occulte, au fait. Cette doctrine de la sémence du serpent n'a été enseignée que dans le milieu occulte, donc depuis le commencement des temps. On n'a jamais entendu cette doctrine dans le milieu chrétien, ni dans le christianisme. C'est dans le milieu occulte qu'on enseignait la doctrine de la sémence du serpent depuis tout le temps. Donc c'est une doctrine qui était connue par les mystiques, par les occultistes, qui en avaient entièrement connaissance, des kabbalistes, ainsi de suite. Donc au niveau des gnostiques, des kabbales, la kabbale, la gnose et la franc-maçonnerie avaient déjà la connaissance sur la doctrine de la sémence du serpent. Alors, pour que cette doctrine puisse être introduite dans le christianisme, ce n'est que plus tard que cela va être introduit dans le christianisme. Et parmi les premiers partisans de l'importation de cette doctrine dans le christianisme, il y avait pratiquement un certain Daniel Parker. Daniel Parker qui a vécu du 29 janvier 1781 et qui est décédé le 3 mars, le 3 plutôt décembre 1844. Vous pouvez vérifier les informations même sur Google ou sur Wikipédia. Et vous allez avoir des informations sur Daniel Parker qui fut un prédicateur baptiste. Et il est mort, effectivement, regardez, il est mort au 18e, pratiquement au 19e siècle. Donc depuis 1844, il était dans la tombe. Et il était le premier à importer cette doctrine. Donc à faire passer cette doctrine du milieu occulte, du milieu ésotérique, du milieu gnostique, du milieu kabbalistique, du milieu de la franc-maçonnerie pour l'emmener au niveau de la foi chrétienne et enseigner cette doctrine. Alors, nous allons ici ensemble avec vous, avant de pouvoir démontrer s'il y a eu plagiat ou révélation, il faudra qu'on définisse d'abord ce que c'est un plagiat, puisque c'est des mots, c'est des termes que nous pouvons
nous employons, nous entendons, mais quelquefois, il y a des gens qui pensent, qui se disent, mais au fait, c'est même quoi un plagiat et ça sert à quoi et où se trouve le problème, ainsi de suite. Il faudra qu'on comprenne d'abord le fond pour qu'on soit saisi. Le plagiat, par définition, peut être rendu par l'abus illicite et proche, réplication des pensées, des idées ou des expressions du travail original plutôt, d'une autre personne sans en évoquer la source. Donc, lorsque quelqu'un s'approprie les idées, le travail d'un autre et qu'il essaie un peu même de modifier ou bien de modifier les mots, de le rendre comme si c'était son propre travail, surtout de dire que voilà, avant que moi je vous en parle, personne n'en avait connaissance, je suis le premier à vous en parler, alors que il n'est conscient de ne pas en être le premier et que les annales de l'histoire sont remplies de ces mêmes informations. En ce moment-là, on parlerait du plagiat puisqu'il donne une information, mais il ne cite pas la source de l'information. Et pire encore, il affirme être le seul détenteur de cette connaissance, alors que ce n'est pas le cas. Donc, lorsqu'on parle ici du plagiat, le plagiat est en quelque sorte, en un simple mot, est un vol intellectuel. Donc, vous volez le travail intellectuel de quelqu'un d'autre et vous en faites votre propriété, alors que vous n'en êtes pas la source, vous n'en êtes pas le propriétaire légitime. Voilà, à ce moment-là, on parle du plagiat. Or, qu'est-ce que Dieu condamne là-dedans en ce qui concerne le plagiat sur une information divine? Dans Jérémie chapitre 23, le verset 30, la Bible nous dit, « C'est pourquoi voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. » Voilà, ici c'est Dieu. Il en veut aux prophètes qui se dérobent ses paroles l'un à l'autre. En d'autres termes, Dieu s'adresse au peuple par un prophète, et voilà un autre prophète qui vient s'approprier les paroles que Dieu a adressées au peuple par un autre prophète, et qui ont fait les paroles que Dieu a adressées au peuple par lui. Donc il viendra vous dire, par exemple, Dieu m'a dit de vous dire ceci, alors que ce n'est pas à lui que Dieu a dit de dire ce qu'il vient de dire. Donc, en ce moment-là, il vient de dérober, bien que ce soit la parole de Dieu, mais il vient de dérober la parole que Dieu a confiée à notre prophète. Jérémie pouvait dire, plutôt Daniel pouvait dire, lorsque j'ai lu les écrits de Jérémie, j'ai compris que nous devons passer 70 ans en captivité, et voilà, et quand il a vu que le temps s'était pratiquement écoulé, et qu'ils étaient presque arrivés au terme de cette échéance-là, de ce temps qui était marqué, alors Daniel s'est mis à prier et il fait la référence. Et nous voyons aussi un peu plus loin d'autres des fois qui écrivent, voilà, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète tel. Et on cite le prophète et on rend les paroles, on n'en fait pas des paroles propres. Parce que Dieu ne voudrait pas de ça. C'est un vol intellectuel, c'est un vol spirituel. Et pour Dieu, le vol reste le vol. Vous ne direz pas non, mais si je vole la parole de Dieu, non, non, non. Cela reste le vol. Alors, donc ici, en continuant ici avec cette pensée, nous allons ensemble ici mettre ensemble plutôt côte à côte les citations de William Branham et nous allons évoquer ces questions en 8 points. Nous allons prendre 8 points rapportés par William Branham dans l'enseignement de la sémence du serpent et prendre aussi d'autres références antérieures à William Branham qui ont mentionné ces choses dans les mêmes détails, dans les mêmes contextes. Et nous allons effectivement nous rendre compte si cet enseignement était une révélation. Parce que quand on parle d'un mystère, nous l'avons dit un peu plus haut, que le mystère, c'est une vérité cachée qui ne peut pas être connue avant le temps, ni par le canal d'une personne non appropriée qui n'a pas été désignée par Dieu. Donc, quand Dieu cache une information, on ne peut pas dévoiler cette information dans un milieu gnostique, dans un milieu ésotérique, ainsi de suite, dans la franc-maçonnerie et autres. Mais cela ne peut être connu que par un prophète, si c'est un mystère. Cela ne peut être connu que par la personne appropriée au temps fixé ou au temps convenable. Mais s'il y a déjà fuite d'informations, alors il n'y a jamais eu un mystère, il n'y a que ce qu'on appelle le plagiat. Alors nous allons évoquer la question en 8 points. Les 8 points que nous allons prendre sont lesquels? Nous allons prendre le premier point. Le point numéro 1, Branham nous dit que c'était un acte sexuel qu'Ève avait commis, c'était plutôt, la sémence du serpent, c'était un acte sexuel et qu'Ève aurait commis l'adultère avec le serpent. Ça, c'est le premier point.
Et dans ce point, nous lisons Branham lui-même dans La sémence du serpent, prêché le 28 septembre 58, paragraphe 159. Et nous lirons aussi le paragraphe 221. Il dit ce qui suit. Remarquez maintenant, le diable est descendu et il est entré dans le serpent. Et il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden nue. Et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire au centre et tout. Vous me comprenez? On est dans une assemblée mixte. Et il a dit, mais c'est agréable, c'est bon à regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire l'amour à Ève. Et il a vécu avec elle maritalement. Mais vous voyez, où est la sémence du serpent? La sémence du serpent, c'était quoi? L'adultère. Vous me suivez? L'adultère avec Ève. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qui a produit ça? Qu'en est-il ce soir? Fin de citation. Là, nous venons de lire William Branham. Nous allons prendre une référence pour montrer que cette pensée était déjà connue, comme nous l'avons cité plus haut, dans le document cité ci-dessus, Les légendes des Juifs, de Louis Zingberg, volume 1. Il est dit dans Les 10 générations, la naissance de Caïn, publié en 1909, l'année de naissance de William Branham. Il nous a dit ce qui suit. Satan, sous l'apparence du serpent, s'est approché d'elle, et le fruit de leur union était Caïn, l'ancêtre de toutes les générations impies qui étaient rebelles à Dieu et se levaient contre lui, la descendance de Caïn, de Satan, qui est l'ange Samaël, a été révélée dans son apparence séraphique. À sa naissance, l'exclamation fut tirée d'Ève, « J'ai eu un homme par l'intermédiaire d'un ange du Seigneur ». Voilà la première citation. La deuxième, nous lisons dans l'Encyclopédie Britannica, volume 8, édité, publié en 1910, page 122, interprétation juive des Écritures. Il a dit ce qui suit. La naissance de Caïn est attribuée à l'union de Satan avec Ève. Nous lisons encore un autre passage dans Yavamot 103. Il est dit dans le Talmud de Babylone, ou Talmud de Bavili, 3e au 5e siècle, il a dit ce qui suit. Selon le Midrash, le serpent l'a séduit pour commettre adultère avec elle. Ainsi, un dicton répété 3 fois par Rabbi Yohanan affirme que au moment où le serpent avait eu un rapport sexuel avec Ève, il lui avait introduit de la crasse. Nous lisons ensuite dans Aïe Sarah 126, toujours dans le Talmud de Babylone ou Talmud de Bavili, 3e au 5e siècle, il est dit, vous avez dit à juste titre que lorsque le serpent avait eu un rapport sexuel, un rapport charnel avec Ève, il avait injecté sa souillure. Nous lisons encore dans Encyclopédie juive, édité en 1905, volume 11, page 69. Satan était le séducteur et l'amour d'Ève. Ensuite, nous prenons dans l'évangile gnostique de Philippe, donc évangile selon Philippe, paragraphe 42, il est dit, l'adultère suivant d'abord, puis le meurtre, et il fut engendré dans l'adultère car il était l'enfant du serpent. C'est pourquoi il fut un homicide comme son père également, et il tua son frère. Toute l'union survenant entre deux êtres qui ne se ressemblent pas mutuellement est un adultère. Alors, voyez par là que nous avons lu ici des citations qui nous montrent, lorsque William Branham dit la sémence du serpent, c'était quoi? C'était l'adultère. Il n'est pas le premier à l'avoir dit. Les documents antérieurs à lui l'ont affirmé, mais ces documents-là ne sont pas des documents de l'Église, mais ce sont plutôt des documents qu'on trouve dans la gnose, dans la franc-maçonnerie, dans la Kabbale, ainsi de suite. Donc, William Branham n'a rien apporté comme révélation sur cette question, en définissant que la sémence du serpent, c'était l'adultère, parce que d'autres l'ont dit avant lui, et ceux qui l'ont dit avant lui n'avaient rien à voir avec une prétendue révélation d'un mystère caché dès avant la fondation du monde et qui serait révélé avec l'ouverture de sceaux en attendant William Branham, le prétendu 7e ange, ce qui est totalement faux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
William Branham va nous dire que le serpent possédait des jambes avant sa malédiction. Dans la sémence du serpent, prêché toujours le 28 septembre 1958, paragraphe 148. Jusqu'au paragraphe, nous prenons le paragraphe 148 et le paragraphe 169 inclus. William Branham dit ce qui suit. Et la malédiction ne lui a même pas enlevé toute sa beauté. Malgré tout, les couleurs magnifiques du serpent, ses splendides et sa grâce et sa finesse, même la malédiction ne l'en a pas dépouillé. Seulement, souvenez-vous, Dieu lui a dit qu'il perdrait ses jambes et qu'il marcherait sur son ventre. On ne peut pas trouver un seul os du serpent qui ressemble à un être humain. C'est pour cette raison que la science ne s'y retrouve plus. Voilà, mais le voilà. Et toi, le serpent, parce que tu as fait ça, voilà, tu n'auras plus de jambes, tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie. Et tu seras haï et tu auras la poussière pour nourriture. Voilà, il est là, le chaînon manquant. Fin de citation. Alors, est-ce que William Branham, qui affirme ici que le serpent avait des jambes et qu'il aurait perdu les jambes à la suite de son forfait, est-ce qu'il vient d'apporter une révélation? Nous lisons dans les Zohar. Les Zohar 1, le paragraphe 171, il est dit « Le serpent avait à l'origine des jambes et qu'il fut maudit. » Donc, vous voyez déjà dans le milieu de la Kabbale juive, c'était déjà connu que le serpent, c'était déjà dit que le serpent avait des jambes et qu'il fut maudit. Mais ce que la Bible n'affirme pas. Et nous continuons. Le troisième point, William Branham déclare que Caïn était le fils biologique du serpent, c'est-à-dire du diable, ou de Satan ou du diable. Dans la sémence du serpent toujours, prêché le 28 septembre 1958, paragraphe 161, il déclare « Et elle a mis au monde son premier fils dont le nom était Caïn, le fils de Satan. » Mais vous dites c'est faux. C'est faux ça. Alors, ce que William Branham vient de dire ici, excusez-moi, Elena Blavatsky l'avait déjà déclaré dans La Doctrine secrète, volume 2, page 388, et ça a été publié en 1888. Cette grande dame qui était une dame très mystique, ésotérique, qui va dire ce qui suit. Caïn, le mâle, était le fils d'Ève par Samaël, le diable. Donc déjà, cette dame avait déjà déclaré que Caïn était le fils d'Ève par Samaël, le diable. Donc, dans Encyclopédie juive, 1904, volume 9, page 70, édité en 1904, donc avant la naissance même de Branham, il est dit « Les fonctions en chef de Satan sont, comme déjà noté, celles de la tentation, de l'accusation et de la punition. Il était un agent actif de la chute de l'homme et il était le père de Caïn. » Donc le diable était le père de Caïn. Dans Encyclopédie juive, toujours, volume 5, page 275, il est dit « Le vrai père de Caïn n'était pas Adam, mais l'un des démons. » Et ensuite, dans Nesta Hélène Webster, il est dit, dans Nesta Hélène Webster, Société secrète et mouvement subversif, édité en 1924, il a dit ce qui suit. Ève a cohabité avec des serpents dans le jardin d'Éden, que Caïn était la progression de son union avec l'esprit Lucifer, Samaël. Et c'est là, de cet être divin, la partie la plus virile de la race humaine est descendue. Voilà ce que William Branham affirme. Nous prenons le quatrième point. Le quatrième point, William Branham affirme que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 65, paragraphe 56, il dit « Maintenant, c'est ici que beaucoup d'entre vous, théologiens, pouvaient être en désaccord. C'est cet adultère qui a pollué dès le commencement toute la race humaine. Son saint fils souillé, elle mise au monde des jumeaux, Caïn et Abel, un acte des enfants, sondez les Écritures. » Toujours Branham, dans La puissance de transformation, prêché le 31 novembre, le 31 plutôt octobre 1965, paragraphe 133. Il dit, « Et ainsi donc, voyez-vous, alors lorsqu'Adam eut vécu avec elle, elle donna naissance à des jumeaux. Et l'un d'eux était de Satan et l'autre d'Adam.
qui étaient de Dieu, Caïn et Abel. Fin de citation. Alors, cette pensée, on la retrouve dans Bereshit Rabbah 22, 7. Dit aussi, Genèse Rabbah est un des volumes du Midrash Rabbah écrit au 5e siècle, datant du 5e siècle. Il est dit, il fait de Caïn et Abel deux frères jumeaux. Le meurtre résultera d'une rivalité sentimentale ayant pour objet Lilith ou une des jumelles nées avec les deux frères. On peut retrouver aussi l'information dans Wikipédia. Alors, cinquième chose. William Branham dit que Ève était déjà enceinte de Satan avant de coucher avec Adam. Elle serait déjà enceinte de Satan avant même de coucher avec Adam. Il est dit dans La sémence du serpent, prêché le 28 septembre toujours, 1958, dans le paragraphe 160. Il dit ce qui suit. Et elle a vu que c'était agréable, alors elle est allée le dire à son mari, mais elle était déjà enceinte de Satan. Or, cette information, on la retrouve dans Rabbi Eliezer Pirk, 9e siècle. Il est dit, le serpent est entré en elle, en Ève, et elle est tombée enceinte de Caïn. Comme il est dit, et l'homme connut sa femme Ève. Que savait-il? Qu'elle était déjà enceinte de ce serpent. Dans le Targum de Pseudo-Génatan, édité au 15e siècle, du 15e au 18e siècle, il est dit, Adam savait que sa femme Ève avait conçu de Chamaël l'ange du Seigneur. Elle est tombée enceinte et a donné naissance à Caïn. Ça, c'est le 5e point. Alors, le point numéro 6. Selon William Branham, l'union de deux sémences a produit des géants. Donc, la sémence du serpent et la sémence de l'être humain a produit des géants dans Genèse chapitre 6. Il est dit, toujours dans la sémence du serpent, le paragraphe 178 et le paragraphe 194, il dit ce qui suit. Et regardez bien après ça, les voilà vos géants. Après ça, Caïn est allé dans le pays des Nod. Si son papa, c'était une espèce de grand géant, Caïn, lui, à quoi est-ce qu'il va ressembler? À son papa. Et il est allé dans le pays des Nod et il a emmené une de ses sœurs avec lui. Il est allé dans le pays des Nod et il a pris son épouse. Et quand il s'est marié avec elle là-bas, c'est de là que sont apparus ces géants, ces grands géants, qui étaient des fils de Dieu déchus, qui sont venus de leur papa, le diable, de Caïn. Les voilà votre chaînon manquant. 194. La sémence du serpent arrive et qu'est-ce qu'elle produit? Maintenant, prenons les premières années. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer là. Nous allons le lire directement parce que je viens de le vérifier. La sémence du serpent a produit Caïn. Caïn est allé dans le pays des Nod et ce qui a produit des géants. Et ensuite, ils sont allés dans le pays de Noé. Or, cette information, on la retrouve chez Daniel Parker, édité en 1831, qui dit ce qui suit. Nous trouvons maintenant Seth, la sémence de la femme, et Caïn, la sémence du serpent. Et quand il a habité dans le pays de Nod, se multiplia. Quand Adam a engendré Seth, c'est dit qu'il a engendré un fils à son image, Je regarde maintenant Seth comme Adam, tandis que la sémence et la femme étaient en lui, distinctes de la postérité du serpent, et ne doutons pas que sa progéniture, séparée de Caïn, était, on dit, être les fils de Dieu, alors qu'il était parlé des filles des hommes, étaient des progénitures de Caïn. Et ainsi, nous voyons les deux familles. Et quand les fils de Dieu leur prirent des femmes, des filles des hommes, c'était un grand mal. Les deux familles s'unissent maintenant et se mêlent. Leurs enfants sont devenus des géants ou des hommes puissants de renom. Cela nous amène à l'iniquité qui amena le monde à être noyé. Là, nous avons les 6 points. Le 7e point de comparaison ici, comment est-ce que la sémence du serpent a traversé l'arche de Noé? Puisque le monde a été détruit par le déluge, mais comment se fait-il que la sémence du serpent s'est retrouvée au-delà du déluge et a traversé? William Branham va nous dire ce qui suit.
Toujours dans la prédication La sémence du serpent, prêché le 28 novembre 58, paragraphe 198 et le paragraphe 203. Il dit ce qui suit. Comment est-ce que la sémence est passée de l'autre côté? La sémence est traversée dans l'arche, exactement comme elle l'avait fait au commencement par la femme, par leurs épouses. Elles ont transporté la sémence de Satan dans l'arche, tout comme Ève avait porté la sémence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Maintenant, remarquez ça. Et à partir de là, ensuite, il y a eu Cam. Cam avec son épouse et les autres. Il a été maudit. De Cam est sorti Némérode qui a bâti Babylone. Et cette information, on la retrouvait déjà dans Daniel Parker, 1831. Il dit ce qui suit. Cependant, malgré la perfection de Noé, génération, la sémence du serpent apparut rapidement. Peut-être préservée par la femme de Cam, qui était probable de la race corrompue. Ainsi, nous trouvons Canon maudit par son grand-père pour le tort de son père, qui prouve qu'il fait partie des non-élus et donc de la postérité du serpent. Voyez, le 8e point et le dernier de cette comparaison, puisqu'il y en a beaucoup, mais nous prenons juste pour notion de temps. Le 8e point, William Branham va nous affirmer que Ésaü était de la sémence du serpent. Est-ce que c'était une révélation ou c'était un plagiat? Comme les autres éléments que nous avons évoqués plus haut. Dans la sémence du serpent prêchée toujours le 28 septembre 58, paragraphe 261, William Branham affirme: Ésaü n'a jamais fait le mal à personne et Ésaü était du diable. Mais Jacob, qui venait du même sein, il était de Dieu. La sémence du diable, la sémence de la femme, la sémence de Dieu a percé. L'information, on la retrouve chez Daniel Parker, toujours édité en 1831, qui nous affirme: seule la postérité d'Isaac devrait hériter de la promesse, et pas toute, car Ésaü était le fils d'Isaac, et il n'était pas héritier. Isaac était une figure du Christ. Sa sémence naturelle était les élus héritiers de l'héritage temporel. Ainsi le spirituel du Christ. Mais que dirons-nous d'Ésaü? Est-il celui du serpent? Point d'interrogation. Vous voyez ici que Daniel Parker s'interroge si Ésaü était de la postérité du serpent. Mais quand William Branham tombe sur ce document, ces informations, il les prend et il en fait une affirmation qu'Ésaü était du diable, était la sémence du serpent, alors que tous les deux fils sont biologiquement nés d'Isaac. Or, la sémence du serpent, selon la théorie de William Branham, c'est une affaire biologique et nous allons démontrer encore les autres éléments. Mais ici, d'abord, dans ces rapports, ici, nous voulons, dans ce numéro, plutôt cette vidéo, démontrer simplement que William Branham, en 65, quand il affirme que la sémence du serpent était un mystère caché dès la fondation du monde et qu'il serait révélé avec l'ouverture de sceaux, était simplement un mensonge parce qu'il était en contact avec le document qui évoquait cette doctrine, et ce n'était pas dans le milieu chrétien. Donc, s'il est, même au niveau du milieu du christianisme, William Branham n'est pas le premier prédicateur chrétien à avoir prêché cette doctrine dans le milieu du christianisme. Et nous l'avons déjà montré, nous avons cité l'un des prédicateurs un peu plus haut. Donc, il n'était même pas le premier. Donc, le travail qu'ils ont eu à faire, que Branham a eu à faire, c'était juste de prendre cette doctrine gnostique, mystique, ésotérique, satanique, et de l'importer, donc de la faire transiter du milieu occulte pour l'emmener dans le milieu chrétien et en faire un mystère révélé, ce qui n'avait rien à voir. Et l'objectif, comme vous le savez avec moi, c'était d'attribuer à Satan d'être le père de l'humanité, parce que Satan serait le premier à emmener, à produire un être humain sur la terre, alors que ce n'était pas de son essor de le faire. Donc ce qui pratiquement dédouane Adam. Donc Adam n'est plus le père de l'humanité, mais c'est Satan qui est le père. Au fait, quand les gens croient à cette doctrine, ils ne savent simplement pas que l'objectif de cette doctrine, c'est de placer simplement leur âme dans la position de perdition, parce qu'ils confessent sans le dire que le premier homme ou le père de l'humanité fut Satan, qui eut des rapports sexuels avec Ève pour produire Caïn, le premier fils qui est né. Mais alors que, selon les Écritures, c'est d'un seul homme, Adam,
que Dieu a peuplé le monde. Alors, nous, avant de terminer, nous allons faire un certain constat ensemble avec vous. Après avoir évoqué les 8 points pour démontrer qu'il y a eu réellement plagiat, vous constatez par vous-même combien William Branham était un menteur. Il faudra qu'on le dise. On ne doit pas cacher les mots ni mâcher les mots. Je sais que vous avez pris de votre temps pour me suivre jusqu'ici, mais nous venons de lire ça ensemble avec vous. Vous pouvez prendre le temps de vérifier les sources, de vérifier les informations, et vous verrez que William Branham était un menteur. Alors, seuls les fanatiques aveugles vont continuer à suivre William Branham dans son mensonge, après avoir découvert la vérité que réellement, cette doctrine était un mensonge. La doctrine fondamentale, parce que Branham, on a fait une doctrine d'élite, en tout cas, voilà, même les sceaux sont révélés uniquement pour révéler mariage et divorce et la sémence du serpent. C'est vraiment ahurissant. Donc déjà là, on peut souligner quelques points. Après avoir fait la lecture de ces 8 points, on peut souligner quelques éléments que vous allez vous interroger sur moi aussi avec moi. De 1, l'adultère est un acte qui se passe entre un homme et une femme mariés à un autre homme. Ça, c'est la définition de l'adultère. Donc, pour qu'il y ait adultère, il faudra qu'il y ait un rapport intime entre un homme et une femme préalablement mariés ou divorcés ayant un mari vivant. Ça, c'est la définition de l'adultère. Donc, pour qu'il y ait l'adultère, il faudra qu'il y ait ça. Ça, c'est la définition d'abord de l'adultère. Or, le serpent d'Éden était un animal. Il n'était pas un homme. Donc, le serpent d'Éden était un animal. Il n'était pas un homme. Ça, c'est d'abord un point important. Alors, le fait que le serpent, la Bible est précise. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Donc, c'est une précision. Le serpent n'était pas un homme, le serpent était un animal. Vous voyez, nous sommes d'accord sur ce point. Alors, et même Satan lui-même est un esprit séducteur et non un homme. Donc, le serpent est un animal, Satan est un esprit séducteur, il n'est pas un homme. Donc, si Satan, en tant qu'esprit séducteur, n'est pas un homme, Satan ne peut pas avoir du spermatozoïde pour féconder une femme humaine. Donc, il n'a pas, excusez-moi, il n'a pas l'organe mâle comme les êtres humains pour pouvoir féconder une femme parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc, n'ayant ni chair ni os, il n'a pas le sang, il n'a pas d'hémoglobine. Donc, c'est absolument impossible. C'est même insulter l'intelligence de ceux qui croient à cette bêtise doctrinale. Alors, si on dit, voilà, Satan s'est incarné dans le serpent afin que le serpent, la sémence soit transmise chez la femme, ce qui serait totalement faux aussi. Pourquoi? Parce que le serpent est un animal, ce n'est pas un homme. Donc, il ne peut pas y avoir adultère s'il y avait rapport sexuel entre le serpent et Ève. Il n'y a pas adultère. Ça n'existe pas. De 2, selon la loi juive, une femme qui couchait avec une bête subissait, donc ça c'est la loi divine, puisque la loi de Dieu est éternelle, même en Éden, pendant qu'elle n'était pas encore donnée à Moïse, la loi existait déjà. Parce que pour définir le péché c'est une transgression de la loi. Si le péché est entré dans le monde, c'est que la loi a été transgressée. Alors donc, selon la loi divine, une femme qui couchait avec une bête subissait la peine de mort, y compris la bête. C'est écrit dans Lévitique et partout ailleurs dans la Bible que lorsqu'une femme couche avec une bête, on tuera et la femme et la bête. Donc, si réellement en Éden, il y avait eu rapport sexuel entre le serpent et Ève, Dieu, qui est un législateur juste et parfait, aurait mis à mort la femme et la bête. Donc, c'est sa loi qui le dit. On tuera la femme et la bête en cas d'un rapport sexuel. Mais ce qui n'a pas été le cas, ni la femme, Ève, ni la bête serpent, l'animal n'a été tué. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu rapport sexuel entre les deux, sinon Dieu aurait appliqué sa loi en toute justice. Et de 3, le fait pour Dieu de condamner le serpent à marcher sur son ventre ne veut pas dire qu'il avait des jambes avant la malédiction. Car si on enlève les 4 pattes d'un lézard, ce dernier va commencer à se tirer sur le ventre. Vous voyez? Et pourtant, on ne dirait pas que le fait pour le lézard de se tirer sur le ventre signifie qu'il avait perdu ses jambes initiales, ce qui est faux. Vous voyez? On se limite sur ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas que le serpent avait des jambes parce que l'objectif de Branham, c'était de donner une forme humanoïde au serpent et afin que le serpent ressemble à un être humain, à un homme, ainsi de suite, ce qui est faux. Et quand la Bible dit « tu marcheras sur ton ventre », si le serpent était comme un lézard et qu'on lui a ôté les 4 pattes,
le serpent va se traîner sur les... Parce que vous prenez le lézard, vous l'ôtez les 4 pattes, il va se traîner sur son ventre. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des jambes. La Bible n'en parle pas. Et nous avons vu ensemble avec vous où est-ce que William Branham a pioché ce qu'il appelle révélation, alors que ce n'est pas révélation, ce n'est pas une révélation, mais c'était juste un plagiat. Donc, un vol intellectuel. Alors, le troisième point, le quatrième point ici, de la question qu'on peut se poser ici, de 4, le point 4, si Ève avait porté en son sein la sémence du serpent par un acte sexuel avec l'animal serpent, alors avec quel animal la femme de Cam a-t-elle couché dans l'arche pour mettre au monde Canaan, qui va être maudit selon William Branham et ses guides, ainsi que ses lieutenants? Ça, c'est une bonne question, mon frère. Vous qui suivez, ma soeur, vous qui suivez, vous êtes croyant du message de William Branham, allez poser cette question à votre pasteur. Posez-lui cette question. Prenez assez de courage pour dire, écoutez, Dieu a détruit le monde au temps de Noé. Il a éradiqué la sémence du serpent, puisque l'objectif, selon les enseignements de Branham, c'était ça. Dieu voulait éradiquer le monde, nettoyer, faire une purge de la sémence du serpent. Eh bien, il a réussi. Mais comment se fait-il que cette sémence du serpent se retrouve au-delà de l'arche? Comment? Et William Branham dit que ça a traversé par la femme de Cam. Comment ça a traversé? Puisque nous savons qu'une femme n'a pas de sémence. La femme n'est qu'un champ fertile. Elle reçoit l'hémoglobine de l'homme. La sémence ou le germe se trouve dans l'hémoglobine. Donc, pour qu'une femme, la femme de Cam, puisse transporter la sémence du serpent de l'arche, il faudra que cette femme ait été fécondée comme la première femme, Ève, puisque Branham dit qu'elle a fait exactement comme la première femme. Donc, il y a eu rapport sexuel entre la femme de Cam et un animal. Mais c'est quel animal? Puisque le serpent était déjà maudit, n'était plus un humanoïde, le serpent est devenu un reptile, ne pouvait plus s'accoupler avec une femme humaine pour donner des enfants. Mais c'est quel animal alors? Voyez? Alors, déjà là, c'est une bonne question qu'il faudra poser aux prédicateurs, poser aux pasteurs. En tout cas, prenez votre courage de leur poser cette question. S'ils n'ont pas la réponse à cette question, alors vous allez comprendre que c'est du bric-à-brac et du bricolage absolu. Alors, bien, nous terminons cette partie, ce numéro préliminaire sur la sémence du serpent avec cette question en donnant simplement cette citation. On pose une question à William Branham. Donc, après avoir lu tout ce que nous avons lu là, on pose la question à William Branham dans question 89. Donc, Conduite, Ordre, Doctrine, question 89. On peut aussi retrouver ça dans la question et réponse du 28 juin 1959. Question 89, on dit ceci. Frère Branham, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable? Une bonne question, hein, n'est-ce pas? La personne veut que William Branham l'explique. Sa théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable. Donc Ève a eu des rapports sexuels avec le diable et Caïn est né de cette union sexuelle. On pose la question à William Branham. Écoutons la réponse de William Branham. La réponse vient au paragraphe 172. Il dit ce qui suit. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que Ève a conçu Caïn du serpent. Bien. Allez-y comprendre. Je n'ai jamais dit ça. Au fait, c'est William Branham, ce n'est pas moi. Il dit ici qu'il n'a jamais dit ça. Alors qu'il vient de prêcher la sémence du serpent en 1958, il a dit ça. Nous avons lu ça plus haut. Mais ici, quand on lui pose la question d'expliquer cette théorie, Branham dit qu'il n'a jamais dit ça. Alors, à quoi est-ce qu'il jouait? Ou de quelle maladie souffrait-il? Sûrement, comme il avait dit il souffrait de la névrose, de cette oppression mentale. Il était névrosé. Il a dit lui-même que chaque 7 ans de sa vie, il était dans une année de crise. Des fois, il quittait même le ministère pour ne pas... Parce que vous savez, vérifiez, je crois que j'ai un numéro là dessus, sur la chaîne, sur Branham était-il névropathe. Et nous avons démontré avec ses propres déclarations que ce sont des symptômes de la névrose. Parce que c'est l'année 58, il a prêché sur la sémence du serpent. Il a déclaré que Caïn était un enfant qui est né de Satan. Satan a eu des rapports sexuels avec Ève. Et l'année suivante, lorsqu'on lui pose la question de savoir, pour expliquer cette théorie, il dit qu'il n'a jamais dit cela et qu'il avait dit que Caïn et qu'Ève avaient conçu Caïn du serpent. Mais quel que soit ce qu'il dit, cela n'a aucun rapport avec la Bible. Donc ici, ce numéro-ci n'avait que pour objectif d'établir que la sémence du serpent, comme Branham l'a enseigné, n'est pas un mystère qui a été révélé
mais plutôt un plagiat, c'est-à-dire un vol intellectuel d'autres travaux qui ont été faits dans le milieu occulte, ésotérique et franc-maçonnique. Et William Branham a juste importé. Il n'est pas aussi le premier à l'importer dans le christianisme, mais il a importé cela dans le christianisme et il a enseigné à ses adeptes qu'il était un prophète qui venait leur révéler la sémence dite du serpent, que ce serait un adultère que Ève avait eu avec le serpent dans le jardin d'Éden. Et de cet adultère, tout est arrivé. On aura à revenir avec d'autres numéros pour étudier cette doctrine dans les détails et voir si la Bible accepte réellement cette théorie de la doctrine du serpent, c'est-à-dire la naissance ou encore la conception qu'Ève a eue. Ève a conçu soit de Satan ou du serpent, alors que le serpent était un animal et Satan était un esprit. Et aucun des deux n'était un homme. Mais lorsque Ève met Caïn au monde, elle dit « J'ai conçu un homme avec l'aide de l'Éternel ». Ève n'a pas dit « J'ai conçu un animal », alors que la loi de la reproduction dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Un être humain doit produire un être humain, un animal doit produire un animal, et un esprit doit produire un esprit, puisque même dans Jean chapitre 3, nous trouvons le Christ dire « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Donc si Caïn était né de l'esprit Lucifer, Caïn serait un esprit, il ne serait pas un être humain. Et ce qui est aussi incompatible, puisqu'un esprit ne peut pas féconder un être humain. C'est vraiment incompatible. Donc voilà, la seule façon pour que Caïn puisse être le fils de Satan, né de Satan, de Satan et Ève, il faudra que Satan soit un créateur. Il faudra qu'il soit un créateur. Parce que sinon, nous retrouvons la même situation avec la naissance de Yeshua, de Christ, de Jésus. Vous voyez? Et il fallait que Dieu soit le créateur pour créer le germe des filles. Donc, il n'y a pas eu rapport sexuel entre Dieu et Marie. Et si Satan aussi voulait avoir une sémence dans le monde, il ne devait pas aussi avoir rapport sexuel. Il serait un créateur. Alors, donc, vous voyez un peu dans tous les bric-à-brac, juste pour démontrer que William Branham, pour une fois de plus, a menti et que la sémence du serpent n'est pas une révélation, mais un plagiat. Et nous avons démontré avec les sources. Nous attendons vos réactions en commentaire. Et nous attendons aussi que vous réagissez, que vous faites travailler un peu vos ménages, mes frères. Vous n'êtes pas obligés d'accepter des choses qui sont fausses, juste parce qu'un homme vous l'a dit, juste parce que vous êtes impressionné qu'on vous intimide d'une manière ou d'une autre. Nous allons revenir avec d'autres numéros pour apporter encore plus de détails, étudier cette doctrine et démontrer réellement sa fausseté à la lumière de la Bible. Donc, d'ici là, jusqu'à là, portez-vous bien. Ma prière est que Dieu vous garde et que si nous prête longue vie, nous puissions encore nous retrouver sur la même chaîne et que nous puissions aborder encore cette question. Et si vous avez aussi d'autres questions, laissez-les en commentaire. Nous allons les prendre et nous allons ensemble avec vous scruter cette question du fond en comble jusqu'à ce que nous ayons achevé. Ensuite, nous prendrons un autre numéro pour exposer toujours les faussetés du message de William Branham. Alors, je vous dis au revoir. Ma prière est que Dieu vous garde et qu'il vous éclaire par son esprit. À très bientôt. Merci. Tout de suite, nous passons à la deuxième partie après les génériques. Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines, qui lui a valu le titre du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception! Bonjour chers internautes, qu'on aime à joie, nous me retrouvons encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur cette chaîne tel que prévu. Après avoir parlé sur le plagiat de la sémence des serpents, nous avons d'abord démontré ensemble avec vous que la doctrine telle que connue, intitulée sur la sémence des serpents, telle que prêchée par William Branham, n'était pas un mystère qui a été révélé, puisqu'il nous l'a dit que c'est un mystère qui était caché dès avant la fondation du monde et qui devait être révélé dans les derniers jours par le message du 7e ange. Mais nous allons regarder ensemble avec vous, examiner
quelques 8 points que nous avons eu à souligner. Et nous avons compris ensemble avec vous que cette doctrine, cet enseignement de la sémence du serpent est tout sauf un mystère révélé. Parce que lorsque Dieu cache une information quelconque, cette information ne peut ni être découverte avant le temps, ni être découverte par des personnes non appropriées. Et nous avons compris par là que William Branham aussi n'était pas le premier à avoir importé cette doctrine au milieu chrétien, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant lui. Et pendant que William Branham était là, il y avait déjà des gens qui ont prêché cette doctrine-là au niveau du christianisme avant lui. Et nous avons parlé de Parker, par exemple, qui était le premier à prêcher cela parmi les pionniers de cette doctrine dans le monde chrétien, alors que c'était une doctrine ésotérique, occulte, et qui n'avait rien à voir avec la véritable foi. Alors, sur cette base, nous allons cette fois-ci continuer toujours avec cet enseignement sur la sémence du serpent. Et nous voulons pour ce numéro-ci l'intituler « Le serpent d'Éden ». Le serpent d'Éden. Et nous voulons ici voir comment est-ce que William Branham rendait la description du serpent, c'est-à-dire quand nous lisons dans la Bible, ce qu'est le serpent et ce que William Branham dit à propos du serpent. Nous allons essayer de regarder est-ce que les enseignements de William Branham sur les caractéristiques du serpent ou sur l'identité du serpent répondent exactement aux normes bibliques. Et pour cela, nous allons partir ensemble avec vous dans quelques bonnes minutes. Et pour commencer, nous allons prendre une citation de William Branham. Nous voulons commencer avec lui puisque nous parlons à son sujet. Nous prenons dans la brochure « La sémence du serpent », paragraphe 145. La sémence du serpent, paragraphe 145, prêché le 28 septembre 1958. Il dit ce qui suit. « Maintenant, remarquez, voici ce qui s'est passé. Je crois et je peux prendre la Bible à l'appui que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme, c'est le serpent. En effet, écoutez, remarquez bien ceci, le serpent n'était pas un reptile. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. » Voilà, nous venons de lire William Branham. Branham nous introduit ici subtilement, donc il introduit subtilement la doctrine évolutionniste qui est celle de Darwin, en opposé avec la doctrine créationnisme qui est celle de la Bible. Parce que la Bible nous parle de la création, mais plutôt Darwin et tous ceux qui l'ont suivi, ses disciples autres, ne soutiennent pas la création comme telle, mais ils soutiennent plutôt l'évolution. Donc, que les êtres auraient évolué à partir d'un être, c'est-à-dire il y a un être à l'origine et puis qui va évoluer jusqu'à devenir un autre être, ce que la Bible ne soutient pas. Alors, déjà ici, nous trouvons que William Branham introduit subtilement cette doctrine parce qu'il nous évoque déjà le fait, il dit que Satan ou encore le serpent était la personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme. Il dit c'est le serpent. Donc le serpent est désigné par William Branham comme étant une personne manquante entre le chimpanzé et l'homme. Alors, la Bible nous dit que les animaux ont été créés le 6e jour et ils ont été créés selon leur espèce. Ça, c'est ce que la Bible nous décrit, contrairement à ce que nous dit William Branham. Parce que nous allons ici regarder ensemble avec vous comment William Branham ici nous fait sortir du créationnisme pour nous introduire dans l'évolutionnisme qui est une doctrine satanique qui nie la création divine, qui nie que Dieu ait créé des choses bonnes, ait créé des choses parfaites parce que à la fin de chaque acte créateur, Dieu voyait que cela était bon. Donc, Dieu a créé et il a vu que cela était bon et il créait des êtres parfaits. Alors maintenant ici, le 6e jour, on doit le noter avec vous que le 6e jour, Dieu créa les animaux selon leur espèce. Selon Genèse chapitre 1er, verset 25, nous lisons « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Donc vous voyez que la conclusion même que Dieu donne, il vit que cela était bon. Alors, lorsqu'il crée l'homme, c'est aussi le 6e jour. Mais lorsque Dieu crée l'homme, il y a un vocable qui va changer, le langage va changer. La Bible nous dit dans le verset 26, Genèse 1, 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
qu'est-ce que nous constatons ensemble avec vous? Nous constatons que lorsque Dieu crée l'homme et crée les animaux, la Bible dit que Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Donc, selon leur espèce. Les bétails selon son espèce, ainsi de suite. Mais lorsqu'on arrive dans le cas de l'homme, il va faire l'homme selon sa ressemblance et à son image. Donc, c'est ça déjà la grande différence qu'il y a entre l'être humain et les animaux. Les animaux sont faits selon leur espèce, mais l'homme ou l'être humain est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ce fossé est déjà un fossé de taille. Alors, l'homme a été créé à l'image de Dieu pour dominer sur tous les animaux qui sont créés selon leur espèce. C'est ce que la Bible nous montre. L'homme, lui, il est créé à l'image de Dieu. Et il a été créé à l'image de Dieu pour avoir la domination sur tous les animaux qui étaient créés selon leur espèce à eux. Alors, nous voyons selon la Bible que l'homme est une œuvre complète de la création. Donc, la Bible nous présente l'homme comme étant une œuvre complète de la création. L'homme est créé. L'homme ne dérive pas d'une autre créature qui aurait existé avant elle. Alors, donc ici, par la suite, l'homme n'est jamais passé dans une phase de transition animale. C'est-à-dire qu'il n'était pas d'abord un animal, ensuite, il a évolué pour devenir un être humain. C'est ce que la Bible ne soutient pas. L'homme est créé homme, alors que les animaux sont créés aussi en tant qu'animal. Alors, la théorie du chaînon manquant ici, le chaînon manquant entre le singe et l'homme est une théorie qui n'a aucun fondement biblique. Tel que William Branham l'enseigne, c'est une théorie qui n'a aucun fondement biblique. Même les animaux étaient le produit fini à leur création. Donc, quand Dieu crée les animaux, ils sont créés en tant que produit fini à leur création. Et Dieu apprécia même que cela était bon et il pouvait donc, les animaux ne pouvaient donc pas évoluer d'une espèce à une autre. Donc, ce n'est pas possible. Alors, affirmer que le singe a évolué pour devenir un homme, c'est insulter complètement Dieu. Même si on peut vouloir le dire sous cap, mais c'est insulter Dieu. Alors, ici, on vient de lire ici ensemble avec vous, William Branham qui nous affirme que la personne manquante entre les singes et l'homme, qu'on appelle le chaînon manquant, c'était précisément le serpent ancien avant sa malédiction. Et nous allons encore continuer à lire ensemble avec vous pour démontrer combien cette doctrine est une hérésie absolue à la lumière de la Bible. Alors, la doctrine Darwin, il faut le retenir et le dire très haut et très fort, la doctrine Darwin est satanique. L'objectif de cette doctrine, c'est de nier la création, de nier que Dieu est créé, c'est-à-dire il s'oppose au créationnisme et se fonde sur l'évolutionnisme, totalement en régnant l'acte créateur de Dieu. Alors, en créant les êtres vivants, Dieu affecta aussi la chair particulière à chacun. Ça, c'est un élément que nous devons souligner. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 39 nous dit « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » Déjà là, c'est une affirmation très forte, qui nous permet de faire la distinction entre les types de chair. Autre est la chair humaine, la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Donc, toutes ces créatures, bien qu'étant créées par Dieu, bien qu'étant des êtres vivants, n'ont pas le même type de chair. Alors, le fait que les créatures n'avaient pas le même type de chair prouve effectivement qu'ils n'avaient pas le même sang. Parce que le sang, la chair provient du sang. Ça, nous le savons tous, que c'est l'hémoglobine qui se développe, ainsi de suite. Pour ceux qui ont fait les sciences, ils peuvent évidemment s'y rendre compte. Donc, la chair provient du sang. Le sang lui-même provient, le globule rouge. La science nous a appris qu'il provient des os au niveau de la moelle épinière, de la moelle osseuse, excusez-moi, de la moelle osseuse, ainsi de suite. Cela produit le sang. Du sang, nous passons à la chair. Donc, déjà, le fait que chaque être qui a été créé, être vivant qui a été créé par Dieu, a reçu aussi une chair particulière. Et la Bible précise que les hommes ont leur chair à eux, les quadrupèdes, donc les animaux à quatre pattes, ont aussi leur chair à eux, les poissons ainsi que les oiseaux ont aussi leur chair à eux.
Donc le fait déjà d'avoir des chairs distinctes témoigne aussi qu'ils ont le sang distinct. Leur sang aussi est différent. Alors, Branham emprunte cette fausse doctrine évolutionnisme pour amener l'idée selon laquelle le serpent n'était pas un animal, mais un être intermédiaire entre le singe et l'homme. Donc l'objectif pour lequel il emmène cette doctrine, c'est pour ôter au serpent sa qualité d'animal, telle que la Bible le dit, et en faire un être intermédiaire entre le Saint-Pangé et l'homme. Alors d'ailleurs, si le serpent ressemblait à l'homme, le verset comme celui que nous allons lire tout à l'heure ne va pas exister. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 20, ce qui suit. Lorsque Dieu créa les animaux, il les emmena vers Adam afin qu'Adam puisse les nommer. La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 20, « Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Voilà. Donc pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc parmi tous les animaux qui existaient, tous les êtres vivants, tous les animaux qui existaient, Adam a vu tous les animaux passer devant lui et il a nommé tous les animaux. Il n'a pas vu parmi les animaux un seul couple d'animal qui était semblable à lui. Il n'a pas vu la femelle du serpent étant semblable à lui ou quelque chose comme ça. La Bible précise bien que il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, Branham va se tirer lui-même une balle dans le pied ici. Dans la citation, toujours dans la semence du serpent, paragraphe 140, il dit ce qui suit. Donc, ils ont le Saint-Pangé, mais vous ne pouvez pas croiser un Saint-Pangé avec une femme et avoir un enfant. Vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Ça ne se mélange pas. Vous ne pouvez pas vous faire transfuser le sang d'aucun animal. Voilà ce que William Branham va faire. Il va quand même dire quelque chose qui est vrai ici, qui est effectivement la vérité. Mais selon cette vérité, va, en quelque sorte, William Branham va se tirer lui-même une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que, en parlant ici, William Branham précise qu'on ne peut pas croiser un chimpanzé avec une femme et avoir un enfant. On ne peut pas le faire. Et il précise que, parce que le sang des animaux est incompatible avec le sang des êtres humains. C'est totalement incompatible. Et là, nous sommes d'accord avec lui. Nous sommes entièrement d'accord puisque la chair provient à chaque être vivant. Dieu affecta affecta une chair particulière. Donc, il est évident aussi que chaque être humain a un sang particulier. Et la Bible nous précise dans le livre des Actes que c'est par un seul sang que Dieu a fait que tous les hommes puissent être peuplés, c'est-à-dire que la terre soit peuplée, mais la source vient d'un seul sang et c'est effectivement le sang d'Adam, parce que c'était le seul être humain. Alors, donc déjà ici, lorsqu'on regarde le serpent, selon Branham, il vient de nous dire ici que le serpent ou encore aucun animal, on ne peut, il dit, vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Donc ça, c'est Branham qui le dit. Vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Or, quand William Branham nous le dit, avant d'arriver ici, il nous a déjà dit que le serpent était une personne manquante entre le Saint-Pangé et l'homme. Donc, il déclasse le serpent du rang des animaux et l'emmène à être une personne intermédiaire. Mais il va se tirer une balle dans les pieds ici lorsqu'il affirme que le sang d'aucun animal ne peut féconder une femme humaine. Alors, Genèse chapitre 3, le verset 1er va nous renseigner sur la classification du serpent. Le serpent était-il un animal? Était-il un esprit? Était-il un être surnaturel? Qu'était-il réellement? Avant qu'on puisse aller plus loin pour voir comment est-ce qu'il avait parlé et sur quelle puissance, qu'est-ce qui s'est réellement passé, nous sommes en train de présenter d'abord le personnage du serpent, ou encore présenter d'abord les caractéristiques du serpent tel que William Branham l'a prêché, pour voir si cela est en accord avec la doctrine biblique. Genèse chapitre 3, le verset 1er nous dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. » Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Le plus rusé de tous les animaux de champ. Dans les termes rusés, d'autres traductions peuvent rendre cela par nu, parce que c'est le même mot qui est traduit par la ruse, qui est aussi traduit par la nudité, c'est-à-dire un être qui a été dépouillé de ce qui faisait sa gloire, qui faisait sa force. Donc déjà, le serpent, étant présenté comme étant le plus rusé, présentait alors ces caractéristiques-là.
Alors maintenant, ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait que nous savons que le serpent, la Bible nous dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc c'était un animal. Ça, c'est ce que la Bible dit. Or, pour la Bible, le serpent était un animal des champs, et alors, il ne peut pas échapper à la règle édictée par William Branham lui-même, puisqu'il nous a dit qu'aucun animal ne peut féconder un être humain. Et ici, la Bible nous présente le serpent comme étant un animal. Ça, nous le lisons, donc le serpent ne peut pas se déroger de la règle ou à la règle qui a été fixée par William Branham, la règle avec laquelle nous sommes aussi d'accord avec lui, et nous lui tirons un chapeau. Alors, les animaux des champs, autant que l'homme, ont été formés de la terre, ça nous devons le retenir. Ainsi, le serpent était aussi un produit de la terre. Puisque tous les animaux ont été formés à partir de la poussière de la terre, le serpent lui-même était aussi un produit de la terre. Donc, par conséquent, la conséquence ou encore la conséquence logique est que le croisement entre le serpent et la femme est totalement impossible. Donc, que le serpent puisse croiser sa sémence avec la femme est une chose absolument impossible parce que le fossé est tellement grand. Le serpent est fait selon son espèce. La femme et l'homme sont faits selon l'image, à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, c'est totalement différent. L'homme ressemble à Dieu et ressemblait à Dieu côté caractère et il était l'image ou encore créé à l'image ou encore sous l'ombre de la puissance divine, ce qui est totalement différent du serpent. Alors, Branham va continuer ici. Il va nous dire ce qui suit pour montrer qu'il est du même avis que nous, qu'il y a incompatibilité entre l'être humain et un animal. Il nous dit dans la sémence du serpent, paragraphe 152, nous continuons avec lui. Il dit, eh bien, la science dit, attendez là, nous pouvons croiser la femme avec le singe et avec le Saint-Pongé et vice-versa, croiser l'homme avec le Saint-Pongé. Ça ne marchera pas. Croisez-le avec n'importe quel autre animal, ça ne marchera pas. Leur sang n'est pas compatible. Prenez de votre sang, c'est un sang complètement différent, complètement. Voilà William Branham qui dit quelque chose de louable. Et il a aussi du même avis que nous, que le sang d'un animal et d'un être humain est totalement incompatible. Donc, il n'y a pas possibilité qu'on puisse croiser un animal avec un être humain. Il y a une incompatibilité notoire. Alors, Ève étant sortie de la côte d'Adam, Ève étant sortie de la côte d'Adam et non du singe, ou encore même du serpent, ne pouvait être fécondée que par Adam. Ça, c'était un principe. Pourquoi? Adam était l'homme. Et lorsqu'il a vu Ève, la Bible nous précise dans Genèse 2, le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça, c'est la déclaration qu'Adam fait après quand il a vu sa femme pour la première fois. Et quand Adam fait cette déclaration, n'oubliez pas que Adam avait déjà nommé les autres couples d'animaux. Et il y avait une précision qu'il ne trouva pas d'être semblable à lui. Il n'a pas trouvé parmi les animaux une créature qui lui ressemblait. Parce qu'ils étaient d'abord créés des structures différentes et avaient des aptitudes aussi totalement différentes. Alors ensuite, c'est à Adam et Ève, un élément aussi important à souligner, c'est que Adam et Ève ne pouvaient pas se reproduire si Dieu ne leur avait pas donné l'ordre d'être féconds et de remplir la terre. C'est Dieu qui leur donne l'ordre d'être fécond. Donc, quand Dieu donne l'ordre d'être fécond, ça veut dire qu'il active l'aptitude de fécondité entre le couple humain. C'est dans Genèse chapitre 1er, verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, lorsque Dieu leur dit, soyez féconds, en d'autres termes, ce n'est qu'Adam qui peut féconder Ève. L'expression est claire, on ne peut pas le chercher autrement. Ce n'est qu'Adam qui peut féconder Ève. C'est l'ordre que Dieu donne à Adam. Et lorsqu'il donne cet ordre-là, ça veut dire que dans l'ordre, il y a l'aptitude. Il a créé Adam de façon à ce que Adam soit le seul qui puisse avoir les cellules mâles capables de féconder la cellule femelle qui est dans la femme. Et ça, c'est clair. Et le reste, il y a totalement incompatibilité, comme Branham aussi est d'accord avec nous, la science aussi est d'accord avec nous, qu'on ne peut pas
prendre un animal et par le germe d'un animal féconder une femme humaine. C'est absolument impossible. Alors, donc ici, c'est Adam et Ève qui reçoivent l'ordre divin d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Donc, c'est un ordre qui leur a été donné. Ainsi dit, seul Adam pouvait féconder Ève. Selon cette instruction donnée par Dieu, seul Adam pouvait féconder Ève. Nous devons être entièrement d'accord sur ce point. Si ce n'est pas seulement Adam qui avait la capacité de féconder Ève et que le serpent aurait du moins aussi la même capacité, ou bien une autre créature pouvait avoir cette capacité, alors cela violerait complètement l'omniscience divine, c'est-à-dire Dieu serait le plus piètre des incompétents qui aurait créé l'homme avec la possibilité, ou la femme humaine avec la possibilité de recevoir n'importe quelle sémence ou encore la sémence même du serpent, tel que Branham le dit, ce qui est totalement faux. Alors, dans la toute première citation que nous avons lue de William Branham, nous avons lu Branham dire que le serpent n'était pas un reptile. Je crois que plus haut, nous l'avons lu, il a dit que le serpent n'était pas un reptile, mais il admettait quand même qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Or, lorsqu'on regarde le nom reptile vient du latin reptile, qui signifie rampant. Et il désigne les animaux à température variable, au corps souvent allongé et recouvert d'écailles et dont la démarche, pattes écartées et corps proche du sol, est proche de la reptation. Ça, c'est la définition de ce que c'est un reptile. Donc, un reptile, c'est d'abord un animal pour commencer. Donc, quand William Branham nie que le serpent n'était pas un reptile, mais qu'il était un animal de champ, en fait, il n'a absolument rien dit. Il n'a absolument rien dit. Donc, il oublie simplement que un reptile est d'abord un animal et la définition du reptile vient de nous être donnée. Alors, continuons à lire William Branham pour voir effectivement où est-ce qu'il nous emmène avec la description du serpent selon lui. Comment est-ce qu'il est en train de tenter par 1000 moyens de déclasser le serpent du rang des animaux pour en faire une personne ou encore un être humain. Alors, lisons-les encore. Dans la sémence du serpent, toujours, paragraphe 156, Branham ajoute ce qui suit. Soyez attentifs, on lit ensemble. Maintenant, regardez bien ce serpent. Ce serpent du début. Nous allons faire son portrait maintenant. C'est un grand gaillard. Il est entre le Saint-Pongé et l'homme. Et le serpent, le diable, Lucifer, savait que ce sang-là était le seul qui était compatible avec le sang humain, que c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter. Il ne pouvait pas traiter avec le Saint-Pongé, ce sang-là n'était pas compatible. Il ne pouvait pas traiter avec plusieurs choses. Il ne pouvait pas traiter avec le mouton. Il ne pouvait pas traiter avec un cheval. Il ne pouvait traiter avec aucun animal. Il devait traiter avec ce serpent. Toujours la sémence du serpent, paragraphe 156, prêché toujours le 28 septembre 1958. Alors ici, qu'est-ce que nous remarquons dans cette citation qu'on vient de lire ensemble avec vous? Nous remarquons d'abord que le serpent, qui bibliquement est un animal, ici, le serpent devient un grand gaillard. Il devient un grand gaillard. Alors, grand, vous le savez avec moi que c'est un superlatif qui ne saura être appliqué à un serpent. Il ne saura être appliqué à un serpent. Car nous savons que le serpent, si on peut regarder la taille du serpent, le serpent est naturellement long et sa hauteur est inférieure à sa longueur. Ça, nous le savons très bien. Ça, il est plus long que haut. C'est-à-dire quand on parle de gaillard, je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur il peut s'élever. Ce n'est pas possible. Or, ici, William Branham est en train de se battre pour humaniser ou encore en faire un humanoïde. Donc, prendre le serpent qui était un animal et en faire un humanoïde, c'est-à-dire lui donner la stature debout. Et vous allez voir comment est-ce qu'il va construire cet animal mythique, fictif, juste pour faire passer la fausse doctrine évolutionniste, la fausse doctrine de la conception biologique du serpent avec une femme humaine. Alors, regardez. Il nous dit d'abord que le serpent est un gaillard, un grand gaillard, nous venons de le dire. Et gaillard aussi, quand vous prenez même n'importe quel dictionnaire, gaillard est défini comme étant un homme plein de vigueur et d'entrain. Donc, quand William Branham dit que le serpent était un grand gaillard, il est en train de vous dire que le serpent était un homme
plein, un grand homme plein de vigueur et d'entrain. Donc, il humanise déjà le serpent, alors que la Bible en fait un animal. Mais pour William Branham, c'est un homme. Donc, un homme plein de vigueur et d'entrain. Ce qui renforce alors la connotation humanoïde que Branham attribue au serpent. Donc, en faisant du serpent un grand gaillard, cela renforce sa connotation, sa conception humanoïde qu'il a tenté d'attribuer au serpent depuis le début. Alors, quand on quitte le texte biblique, retenez avec moi, vous le savez très bien, je vous le rappelle seulement, que lorsque nous quittons le texte biblique, en ce qui concerne les enseignements de la Bible, il est évident qu'on tombe alors dans la fiction. Ce que William Branham commence à nous présenter est vraiment une fiction totale parce qu'il déclasse le serpent du rang des animaux pour en faire un grand gaillard et nous continuons avec lui. Ça ne s'arrête pas là. Et ce qui renforce par là, qui montre par là combien il était déterminé à faire passer cette hérésie complètement, la faire passer et emmener le serpent le déclasser du rang animal et en faire une personne ou encore un être humain. Il est en train de le dire sous cape et jusqu'à ce qu'il va le déclarer lui-même que le serpent, le sang du serpent, le diable savait que le serpent c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter. Donc le serpent devient une personne et c'est la seule personne avec laquelle le diable devait traiter pour féconder la femme. Alors, par ailleurs, en évoquant sa doctrine de chaînon manquant, Branham se rend aussi mal l'idée selon laquelle l'homme proviendrait, c'est-à-dire qu'il y aurait un chaînon manquant, parce que quand on parle du chaînon manquant, nous allons le lire ensemble avec vous ici, lorsqu'on parle du chaînon manquant, les évolutionnistes n'enseignent pas que l'homme descend du singe. Ils n'enseignent pas que l'homme descend d'un singe ou d'un chimpanzé comme Branham est en train de vouloir nous le présenter. Mais les évolutionnistes enseignent que l'homme et le chimpanzé ont un ancêtre commun. C'est-à-dire c'est un seul ancêtre. Une espèce qui a disparu, c'est-à-dire avant sa disparition, elle a évolué dans deux sens. Dans un sens, elle est devenue le chimpanzé. Dans l'autre sens, elle est devenue l'être humain. Donc l'ancêtre, donc ils ont un ancêtre commun. Ils n'ont jamais enseigné que c'est le chimpanzé qui a évolué pour devenir un être humain. Donc en d'autres termes, la manière que William Branham rend son chaînon manquant aussi est complètement faux, complètement faux, erroné par rapport à cette théorie qui est en train de vouloir faire passer ici et qu'il a embrassé sans pourtant comprendre le fond même, le fonctionnement même de cette théorie. Vous vous rendez évidemment compte avec moi que selon la théorie darwiniste, le singe n'a jamais évolué en serpent, il n'a jamais évolué en serpent, ni les serpents ont évolué pour être un être humain. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ceux qui ont conçu cette doctrine, pour eux, comme je l'ai dit, que pour eux, le chimpanzé et l'être humain ont un ancêtre commun. C'est cet ancêtre qui est en quelque sorte comme un peu des branches, qui a évolué pour devenir le chimpanzé et qui est aussi devenu l'être humain. Donc, ils ont un ancêtre qui a disparu. Ça, c'est selon leur théorie et c'est ce qu'ils appellent chaînon manquant. Donc, ils ne disent pas qu'il y a un être intermédiaire entre le chimpanzé et l'homme qui aurait disparu et que c'est cet être-là qui deviendrait, selon la théorie de Branham, récupérée par Branham, qui serait alors le serpent, ce qui est totalement faux. Alors donc, le singe n'a jamais évolué en serpent, ni le serpent évolué pour être un homme. Les chaînons manquants entre le singe créé selon son espèce et l'homme créé à l'image de Dieu n'existent pas. Il n'y a pas de chaînon manquant. Parce que quand on parle du chaînon manquant, on ne peut pas le trouver dans la Bible. Dans la création, il n'y a pas de chaînon manquant. Mais c'est dans l'évolution qu'il y a des chaînons manquants. Et du coup, lorsque Branham emmène la doctrine évolutionniste, il est en train d'insulter Dieu. Il insulte Dieu pour montrer qu'il n'a pas créé les choses bonnes, il n'a pas créé les choses parfaites. Quand Dieu appréciait la création des animaux, il a dit, il vit que tout cela était bon. Et lorsqu'il créa l'homme, c'est la même chose, l'appréciation que Dieu faisait. Non, pour les darwinistes et leur doctrine évolutionniste, ce n'est pas le cas. Et quand William Branham embrasse cette doctrine, il montre par là que l'homme n'était pas créé homme. Donc, il était d'abord créé animal, et c'est un animal qui a évolué pour devenir un être humain. Voilà pourquoi il a emprunté cette théorie de chaînon manquant, la théorie que lui-même aussi ne maîtrisait pas,
et qui ne comprenait pas aussi et qui l'a mal rendu. Alors, donc, l'échelon manquant entre le singe, créé selon l'espèce de Dieu et créé selon son espèce, et l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, n'a jamais existé et n'existera jamais. Il n'a jamais existé conformément à l'enseignement de la Bible. Alors, Ève était un être humain et le serpent était un animal. D'où il y a incompatibilité que Ève puisse être fécondée par le serpent. Il y a totalement incompatibilité. Vous allez me dire, non, voilà, ça c'était avant que le serpent ne soit maudit. Nous continuons à lire William Branham, puisque on a plusieurs séries pour répondre à ces problèmes. Nous allons déraciner cette fausse doctrine depuis les racines pour aider ceux qui sont encore victimes dans cette hérésie à comprendre qu'ils sont menés en bateau et que si Dieu leur fait grâce, qu'ils trouvent la porte de sortie et qu'ils partent de là. Quand Branham dit que le serpent était une personne, la Bible dit que le serpent était un animal. Alors, vous avez le choix entre ce que dit William Branham et ce que dit la Bible. Et moi, je me souviens que lorsque nous étions dans ce monde en tant que prédicateur, parce que l'objectif, c'était de placer Branham dans le cœur des croyants. Parce que l'objectif, ça, peut-être on ne vous le dit pas, mais les prédicateurs le savent. Nous nous sommes dit ces choses dans les conventions, dans les réunions des prédicateurs et tout, que l'objectif pour que l'œuvre soit forte, que le message soit fort, il faut placer le messager dans le cœur des gens, placer la parole dans le cœur des gens. Et quand nous disons la parole, ça veut dire qu'on place Branham. Une fois qu'on a placé Branham comme étant infaillible et que ses paroles doivent être crues pour être sauvées, alors toutes les citations que nous lirons venant de Branham seront acceptées. Et voilà pourquoi on a instruit les gens, on les a enseignés à réclamer qu'on leur lise des citations. Et les citations, même si elles vont à l'encontre de la Bible, nous avons un enseignement qui disait on ne ramène pas un prophète dans la Bible parce que le prophète est déjà la Bible interprétée. Donc si tu commences à ramener un prophète dans la Bible, tu es déjà perdu. En d'autres termes, si Branham dit quelque chose qui est en désaccord avec la Bible, on n'a pas le droit d'ouvrir la Bible pour corriger William Branham. Alors que la Bible elle-même est claire que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, ainsi de suite. Alors, donc, l'écriture, la Bible contient l'écriture inspirée et par l'écriture inspirée vient la correction de tout autre enseignement. Si les disciples de Béret pouvaient écouter Paul avec beaucoup d'empressement, recevoir sa parole, mais la Bible précise que il les examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et Paul n'a jamais condamné cette attitude. Au contraire, la Bible dit qu'ils avaient un sentiment noble, plus noble que ceux des Thessaloniques. Et quand Paul va chez les Thessaloniciens, il leur dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez toutes choses. Pourquoi il leur a demandé d'éprouver toutes choses? Parce qu'il a vu l'expérience qu'il avait au niveau des Béréens, qu'il ne pouvait pas être facilement trompé par n'importe qui, parce qu'ils examinaient chaque déclaration à la lumière des Écritures. Donc ici déjà, quand Branham dit que le serpent était une personne, la Bible dit que le serpent était un animal. La déclaration déjà que Branham fait, que le serpent était la personne et que Satan savait que c'était la seule personne dont le sang était compatible avec celle de l'être humain qui pouvait féconder la femme, c'est déjà totalement faux. Ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous verrez qu'on ne peut pas attribuer la qualité de personne à un animal, sauf pour un bandit spirituel qui se permet de dire tout ce qui vient dans son esprit, puisqu'il sait que les gens sont naïfs, ils vont toujours accepter cela, ils ne vont pas remettre cela en question. Alors, quand Branham dit cela, c'est très grave de personnaliser, de faire du serpent animal selon la Bible et d'en faire un être humain ou encore une personne selon lui. Il va nous ajouter ce qui suit. Lisons encore Branham, toujours dans l'assommement du serpent, paragraphe 157, toujours dans la description du serpent. Il dit ce qui suit. Considérez-le maintenant et voyons de quoi il a l'air. C'est un grand gaillard, un géant préhistorique. C'est ça qui fait qu'il retrouve ses gros ossements. Et je vais vous le montrer dans la Bible. Maintenant, soyez bien attentifs. Bon, ce grand gaillard, disons qu'il mesurait 3 mètres et qu'il était très large d'épaules. Il ressemblait vraiment à un homme. Et son sang, en descendant, après avoir accouplé les animaux l'un avec l'autre, on peut faire des croisements entre les animaux et ça a donné une qualité de sang de plus en plus élevée, une forme de vie de plus en plus évoluée, une forme plus évoluée jusqu'à ce qu'on en arrive en haut
au niveau de l'homme. Mais la dernière connexion ici entre les deux, elle a été coupée. Combien savent que la science n'arrive pas à trouver les chaînons manquants? Vous le savez tous. Pourquoi? Le voici, le serpent. Il était là, un grand gaillard. La sémence du serpent, paragraphe 157. Toujours prêché le 28 septembre 1958. Alors, qu'est-ce que nous remarquons dans cette citation? William Branham présente le serpent comme étant ce grand gaillard. Donc, après avoir présenté le grand gaillard, puisqu'il a déjà fait passer ça dans l'autre citation plus haut, il ajoute que c'était un géant préhistorique. Un géant préhistorique. Donc, les hommes de la préhistoire, qui étaient géants, qui avaient une taille supérieure à la nôtre, William Branham précise que c'était comme ça qu'était le serpent. Et il ajoute, c'était un personnage préhistorique aux larges épaules. Il lui met les épaules. Regardez déjà, il lui met les épaules. Parce que quand il lui met les épaules, ça veut dire qu'il doit lui mettre les bras. Et au moment où le serpent a les épaules, le serpent aura des bras, et le serpent finira aussi par avoir des jambes, comme un être humain. Parce qu'un animal n'a pas de jambes en dehors du cheval. Bon, les scientifiques savent pourquoi. Ils ont dit que seul le cheval a des jambes. Parmi tous les animaux, c'est le cheval qui a des jambes. On n'a pas peut-être le temps d'entrer dans leurs détails pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils les disent. Mais, continuons la lecture. Quand Branham nous dit que le serpent avait de larges épaules et il ressemblait à un homme, comment pouvait-il avoir, comment est-ce que on pouvait avoir au fait, comment est-ce que le serpent pouvait-il avoir des ossements humanoïdes alors que ce dernier a été maudit et condamné à marcher sur son ventre? Et plus loin, on va lire Branham qui va nous dire que le serpent n'était pas tel qu'il est parce qu'il était d'abord debout, un gaillard de 3 mètres avec des épaules et des jambes, mais c'est quand il a été maudit qu'il est devenu le reptile que nous connaissons. C'est ce que Branham enseigne. Mais si le serpent a été maudit pour avoir fécondé la femme humaine et qu'il est devenu le reptile que nous connaissons, mais d'où vient encore comment je peux dire, d'où vient encore le fait qu'on retrouve des ossements des hommes préhistoriques qui seraient les fils du serpent? Je sais qu'il y a quelque chose qui nous attend devant. Nous y arriverons lorsque nous parlerons de Genèse chapitre 6, parce que nous évoluons par rapport à ce que William Branham a donné comme enseignement, point par point, pour comprendre exactement que cet enseignement est complètement faux. Alors, si le serpent ressemblait à un homme avec 3 mètres de haut, Adam n'aurait pas dit qu'il n'y avait pas de vis-à-vis. Il n'aurait pas dit qu'il n'y avait pas d'être semblable à lui. Ça, nous le savons très bien. Et il n'aurait pas classé, le serpent ne serait pas classé parmi les animaux de champ. Ce n'était pas possible qu'il soit classé parmi les animaux de champ avec cette taille-là. S'il avait 3 mètres de haut, il avait des épaules larges avec 3 mètres de haut, il ne serait pas classé parmi les animaux de champ. Ce n'était pas possible. Alors, la ressemblance humaine du serpent n'est pas non plus biblique. Comme William Branham nous dit dans cette citation ici, qu'il avait des très larges épaules, il était très large d'épaules, il ressemblait vraiment à un homme. Vous voyez, donc, quand il dit il ressemblait vraiment, donc il ressemblait donc réellement. Donc si on le met à côté de l'homme, c'était vraiment un autre homme ou bien la réplique d'un homme à l'identique. Ça, c'est un mensonge cruel. Le serpent ne ressemblait pas à un homme parce que Adam n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Il y avait Monsieur Serpent, il y avait Madame Serpent. Et ils ressemblaient à l'être humain, Adam aurait trouvé que ces suissants me ressemblant. Il me ressemblait. Donc, ce qui signifie que si le serpent humain, le serpent plutôt, avait la possibilité de féconder la femme d'Adam, donc Adam aussi avait sûrement, évidemment, effectivement, ça devait être réciproque. Adam aussi pouvait féconder la femme du serpent, Madame Serpent, mais chose que nous n'avons pas trouvée et qui ne peut pas être prouvée dans les Écritures. Alors, déjà là, les serpents n'ont jamais eu d'épaule non plus. Les serpents ne pouvaient pas avoir des épaules. La Bible ne les stipule pas, la Bible ne nous donne aucune description permettant de donner des épaules au serpent comme tel. Et la ressemblance humaine du serpent n'est pas non plus biblique. Elle n'est pas biblique. Vous pouvez ouvrir la Bible comme vous voulez et vous ne trouverez jamais une ressemblance humaine entre le serpent
et l'être humain. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. La Bible nous dit que l'homme vient directement de la terre. Mais la Bible ne nous dit pas que l'homme provient de l'évolution du singe. La Bible nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Genèse chapitre 2, le verset 7. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Vous voyez, l'homme devient un être vivant à partir de la formation à base de la poussière et, et du souffle que Dieu lui a administré. Donc, il ne provient pas d'un animal, il ne provient pas du singe, il n'a pas évolué à partir d'une créature inférieure. Et lorsque on doit rappeler ici, avant de terminer ensemble avec vous, on doit rappeler d'abord que lorsque les scientifiques parlent du chaînon manquant, parce que c'est une expression que d'autres peuvent dire, mais chaînon manquant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Peut-être pour ceux qui n'ont pas fait, n'ont pas eu peut-être la grâce d'étudier ces choses à l'école ou encore d'aborder cette théorie, on va juste nous lire la définition du chaînon manquant pour qu'on comprenne exactement que William Branham, ici, est en train de vouloir forcer, de nier les faits de la création pour prendre la doctrine de l'évolution afin de faire passer le serpent du rang des animaux qu'il était pour en faire une personne ou un être humain, comme il vient de nous le dire, qu'il était vraiment, il ressemblait vraiment à un homme. C'est absolument impossible. Alors, le chaînon manquant est un concept qui désigne une forme intermédiaire, fossile ou non, entre deux espèces. Ces chaînons manquants, appelés aussi forme de transition, possèdent en théorie un mélange de caractères de deux espèces, l'une étant qualifiée de primitive et l'autre d'évoluée. Ça, c'est ce que Futura Science nous dit. Nous donne comme définition du chaînon manquant. On parle du chaînon manquant lorsqu'il y a l'espèce intermédiaire entre deux, l'une étant qualifiée de primitive et l'autre d'évoluée. Donc, selon la théorie ici que William Branham a embrassée, le serpent serait la forme primitive de l'être humain qui est devenu, que nous sommes aujourd'hui. Que le serpent serait la forme primitive, parce qu'il est le chaînon manquant. Donc c'est à partir de cette forme que nous sommes devenus ce que nous sommes, et les scientifiques qui le cherchent, ils n'arrivent pas à trouver parce qu'il y a un fossé infranchissable entre l'animal et l'être humain. Le fossé est simple, c'est que l'animal a été fait selon son espèce, l'être humain a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est totalement différent. Donc, il n'y a jamais de chaînon manquant. Et ensuite, on nous ajoute encore, même quand nous lisons dans Wikipédia, il nous ajoute la définition de chaînon manquant. Il ajoute, il dit, l'expression chaînon manquant désigne dans la langue courante ce qui s'appelle une forme transitionnelle dans la théorie de l'évolution. Ça, nous l'avons déjà dit. Donc, une forme transitionnelle dans la théorie de l'évolution, c'est là qu'on trouve le chaînon manquant. Donc, lorsqu'on trouve déjà le vocable, l'expression, parce que Paul est clair, il dit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, on ne peut pas aller prendre un langage scientifique, un langage athée, un langage anathème contre la parole de Dieu et venir l'incorporer dans un enseignement juste parce qu'on veut faire passer une doctrine qui est fausse, qu'on a importée dans le but de séduire, de tromper. Et du coup, il faudra faire passer le serpent, peut-être que la Bible dit, et c'était un animal. Non, il ne faut pas qu'il soit un animal. S'il est animal, ça ne peut pas marcher. Il faut en faire un homme. Et on se bat pour humaniser un animal. Alors, Branham ne s'arrête pas là pour montrer qu'il était déterminé à donner. Puisqu'il vient de nous dire que c'était une personne. Il ressemblait vraiment à un homme. Et là, il va nous ajouter que le serpent avait des jambes. Lisons-le. Toujours dans la sémence du serpent, prêché le 28 septembre 58, paragraphe 148. Branham ajoute. Et la malédiction ne lui a même pas enlevé toute sa beauté. Malgré tout, les couleurs magnifiques du serpent, c'est splendide. Et sa grâce et sa finesse. Même la malédiction ne l'en a pas dépouillé. Seulement, souvenez-vous, Dieu lui a dit qu'il perdrait ses jambes et qu'il marcherait sur son ventre. Et on ne peut pas trouver un seul os du serpent qui ressemble à un être humain. C'est pour cette raison que la science ne s'y retrouve plus. Mais le voilà. Paragraphe 169. Et toi, le serpent, parce que tu as fait ça, voilà, tu n'auras plus de jambes. Tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie. Et tu seras haï et tu auras la poussière pour nourriture. Voilà, il est là, le chaînon manquant. Ok, fin de citation. Donc, on vient encore de lire William Branham. Vous voyez combien c'est risible.
William Branham vient d'attribuer des jambes au serpent. Il vient de lui attribuer des jambes. Et il nous explique que il est devenu rampant lorsque Dieu a décidé, il a dit, tu n'auras plus de jambes. Or, quand vous ouvrez votre Bible, vous ne trouvez pas cette expression-là sortie de la bouche de Dieu. Dieu n'a jamais dit au serpent, comme tu as fait cela, tu n'auras plus de jambes. Ce n'est jamais sorti de sa bouche. Donc, c'est un ajout dans le propos de Dieu, ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout pour celui qui se disait être prophète. Ce n'est pas possible. Dieu n'a jamais parlé des jambes dans la Bible, mais ici, William Branham introduit les jambes. Parce que pour lui, il fallait que le serpent soit humanoïde pour faire passer sa doctrine. S'il n'humanisait pas le serpent, ce n'était pas possible. Alors, donc ici déjà, dans le français courant, ça nous le savons bien, ce qui est appelé, au fait, tout ce qui étudie, que ce soit, on n'a pas besoin d'avoir un niveau académique pour le comprendre. Vous voyez que seuls les animaux ont des pattes. Et c'est les êtres humains qui ont des membres. Et les membres des êtres humains sont répartis en deux catégories. Il y a les bras pour les membres supérieurs et il y a les jambes pour les membres inférieurs. Donc, l'homme, l'être humain, a les bras, l'être humain a des jambes. Mais les animaux ont des pattes. Ça, on n'a pas besoin d'aller très loin. Depuis l'école primaire, on l'apprend. Qu'un animal a des pattes. Vous voyez? Alors, la jambe, on nous le définit encore. On nous dit qu'en anatomie, la jambe est en anatomie humaine. La partie de chaque membre inférieur du corps s'articulant en haut avec la cuisse via les genoux et en bas avec le pied via la cheville. Elle n'inclut donc pas ces deux articulations. Sa fonction est essentiellement locomotrice au cours de la marche. Donc, c'est l'homme ici. Ici, on nous dit que la jambe est un élément de l'anatomie humaine. Donc, fait partie de l'anatomie d'un être humain. Ça n'a rien à voir avec un animal. Ça n'a rien à voir avec un animal. Les animaux ont des pattes, les animaux n'ont pas de jambes. Mais ici, William Branham, puisque le serpent était une personne, il fallait lui donner des jambes, lui donner des épaules très larges, lui donner une taille de 3 mètres de haut, et lui donner des jambes, ainsi de suite. Vous voyez? Alors, quand nous lisons dans la Bible, pour terminer, parce que certains diront, écoutez, si Dieu lui a dit tu marcheras sur ton ventre, ça veut dire qu'avant, il ne marchait pas sur son ventre. Oui, nous sommes d'accord. Parce que si le châtiment vient sur lui pendant qu'il marchait encore, il marchait sur le ventre, que Dieu lui vient encore, désormais tu marcheras sur ton ventre, alors là, il n'aurait rien fait. Donc le fait que Dieu ait décidé que le serpent marche sur son ventre nous permet de comprendre que quelque chose s'est passé. Il a condamné le serpent. Pourquoi est-ce qu'il devait marcher sur son ventre? C'est ce que nous devons comprendre plus avec un autre numéro qui viendra. La nature ou le fond du châtiment du serpent. Mais nous sommes encore sur William Branham. Alors, prenons ici un passage biblique pour montrer que ce n'est pas parce que Dieu a dit au serpent qu'il va marcher sur son ventre que cela le déclassait du rang des reptiles avant le jugement. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, il n'était pas reptile avant le jugement. C'est le jugement qui en a fait un reptile. C'est archi faux. Pourquoi? La Bible va nous donner la réponse. Lévitique 11, le verset 42 nous dit ce qui suit. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tout ce qui se traîne sur le ventre, ni de tout ce qui marche sur 4 pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Donc ici, là, Dieu est en train de classifier les reptiles. Il nous montre ici le mode de déplacement des reptiles. Il nous montre ici qu'il y a des reptiles qui rampent sur la terre. Il nous montre ici qu'il y a des reptiles qui traînent sur le ventre, comme le serpent. Donc, il y a aussi des reptiles qui marchent sur 4 pieds ou 4 pattes. Ce sont des reptiles. Il y a aussi des reptiles qui ont un grand nombre de pieds ou un grand nombre de pattes, selon la traduction. Donc, c'est toujours des reptiles. Et Dieu les classe ici en abomination. Or, le serpent, c'est comme vous prenez un lézard. Le lézard est un reptile, mais c'est un reptile qui marche sur 4 pattes. Il n'y a pas de station. Si Dieu décide, il dit, bon, désormais, tu marcheras sur ton ventre. S'il lui ôte les pattes, vous ôtez des pattes à un reptile, à un lézard, vous avez pratiquement un serpent. Mais cela n'en fait pas. Cela ne dit pas que si il lui dit que tu marcheras sur ton ventre, ça veut effectivement dire qu'il avait peut-être des membres et qu'il aurait, il avait des jambes, il avait une statue debout,
Et dès que Dieu l'a dit, Dieu a modifié les ossements de son corps et tout, et tout, et tout. Mais quand même, on arrive quand même à retrouver les ossements pour dire, voilà, ce sont les ossements du serpent, parce qu'il était humanoïde. Alors que, dans une autre citation qu'on vient de lire ici, il affirme qu'on ne peut pas retrouver un seul os du serpent qui soit identique ou qui ressemble à l'os d'un homme. Mais pourtant, dans la Bible, Dieu a seulement dit au serpent, tu marcheras sous ton ventre. Vous voyez, tu marcheras sous ton ventre. Et c'est tout ce qu'il lui a dit. Tu marcheras sous ton ventre, tu mangeras la poussière, ainsi de suite, comme vous le savez. Donc, affirmer ici que le serpent, le fait pour lui de marcher sur le ventre, d'avoir comme verdict de marcher sur le ventre, signifie qu'avant, il ne marchait pas, il était peut-être debout, il avait des jambes, c'est archi faux. Parce que les animaux n'ont pas de jambes, les animaux ont des pattes. Vous voyez? Et les jambes font partie de l'anatomie humaine. Donc déjà ici, l'objectif de William Branham, vous le savez avec moi, c'est d'emmener son serpent à enceinter Ève. Enceinter Ève pour être le père de l'humanité, donc le premier à enfanter les êtres humains sur la terre. L'ordre donné à Adam et sa femme, et voilà, c'est le serpent qui vient, qui traverse et qui va croiser sa sémence là-bas. Donc, c'est le diable. Bon, en fait, vraiment, nous allons entrer, on va revenir pour regarder les détails là-dessus. Et là, pour ce numéro-ci, il était d'abord question que nous puissions voir les manœuvres que William Branham a eu à faire pour faire passer le serpent du rang animal en soutenant l'évolution des espèces et pour vouloir juste faire passer cette fausse doctrine de la sémence du serpent, selon son interprétation, bien sûr. Alors, pour ce numéro, nous allons nous arrêter ici et nous vous prenons rendez-vous pour un prochain numéro où nous aborderons sûrement la question toujours du serpent, puisque la Bible dit, il dit à la femme, nous saurons comment est-ce que le serpent a parlé et qu'est-ce qui s'est réellement passé et nous allons le savoir avec le numéro qui suivra. Ensuite, nous verrons ensemble avec vous que selon William Branham, si Caïn était méchant, c'est parce qu'il était le fils biologique du serpent. Il a hérité cette nature de son père. Voilà pourquoi son père était mauvais. Lui aussi, il est né mauvais selon la nature de son père. Et il a tué son frère, ainsi de suite. Nous verrons toutes ces choses-là. En tout cas, prenez de votre temps. Nous prenons le temps qu'il faudra pour aborder autant de numéros possibles. Tant qu'il y aura des suggestions en commentaire, nous y reviendrons toujours et nous en parlerons jusqu'à ce que nous puissions étancher ou encore étaler toute la vérité sur la table afin de plonger complètement cette hérésie et aider une âme qui est en train de dériver pour aller dans la perdition, ne sachant pas que la voie qu'elle suit est la voie qui mène à la mort. Donc voilà ce qu'on avait à dire pour ce numéro-ci, qu'on comprenne ensemble avec vous. En conclusion, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et vous allez même remarquer que lorsque Dieu maudit le serpent, il dit, tu seras maudit parmi tous les bêtes des champs. Vous voyez, donc il précise que parmi eux, tu étais l'un d'entre eux, mais tu seras le maudit parmi eux. Donc voilà un peu ce que nous devons aborder ce matin, pour ce numéro plutôt. Donc comprendre que le serpent, selon la Bible, était un animal, mais selon William Branham, c'est une personne, c'est un être humain, c'est un grand gaillard, c'est le père de Caïn, le premier mari d'Ève, ainsi de suite, et tous les titres qu'il pourra lui donner, et pour montrer que le péché original c'était un acte d'adultère, c'était le sexe, ainsi de suite. Et ça, nous allons encore continuer ensemble avec vous pour aborder et montrer combien William Branham était confus dans sa théorie sur la sémence des serpents, théorie sur laquelle il repose la grande partie de sa doctrine et l'interprétation qu'il a du salut. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve prochainement sur la même chaîne et aborder les autres questions relatives à ce sujet, je vous dis au revoir et ma prière est que Dieu vous garde. Merci.